Je revis encore ce type de situation où il y a quelques années en arrière, je devais aller parler à quelqu'un. Mon cœur commence à battre. J'ai une sensation de froid qui arrive dans le corps. Je ne sais pas quoi dire. Finalement, j'arrive à cette personne. Je commence à lui parler. Je suis déjà à ce moment-là en panique. La personne me répond. Je réponds juste le premier truc qui me passe par la tête et je rentre totalement justement dans ma tête, j'écoute à peine ce que la personne me dit. Je commence à me dire, ok, est-ce que je vais être capable de continuer la conversation? Est-ce que je vais pas avoir un blanc dans la conversation? Et voilà, c'était le genre de choses que je vivais encore et encore quand je trouvais le courage d'aller parler à des gens. J'étais comme ça a été un long chemin pour sortir de ça. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais t'aider à gagner du temps, je voudrais vous aider à gagner du temps. Avoir des conversations, communiquer avec les gens par la conversation, c'est à la fois des outils logiques et aussi un état d'esprit à adopter. Et je voudrais qu'on parle ensemble dans cette vidéo d'état d'esprit. Sans vous donner de compétences logiques, sans vous donner de compétences logiques, sans vous donner d'outils logiques. Si j'uploadais dans votre cerveau, s'il y avait un moyen d'uploader dans votre cerveau l'état d'esprit des gens qui sont à l'aise au niveau des conversations, rien que ça, rien qu'avec l'état d'esprit, vous auriez avancé. On va voir ça dans cette vidéo, on va voir comment adopter ces états d'esprit, ces différents états d'esprit dans cette vidéo. Avant, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Les secrets des conversations impactantes. C'est très certainement la formation la plus complète que j'ai sortie avec des habitudes de comportement pour adopter les états d'esprit des gens qui sont à l'aise, avec des outils logiques au niveau psychologique, au niveau des histoires, au niveau des questions, au niveau de la répartie, au niveau de la relance de conversation à intégrer dans vos conversations, avec comment pouvoir développer une bibliothèque, une machine à conversation et aussi des exercices à intégrer dans votre quotidien. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Premier état d'esprit à développer quand vous voulez vous améliorer en termes de conversation, c'est que vous devez être fier de vous. Vous devez avoir une grande fierté en vous. Souvent, on ne se récompense pas assez. Et vous savez qu'il y a très peu de gens qui le font. Parce qu'on ne vous a pas appris quand vous étiez plus jeune à justement être à l'aise au niveau des conversations, à communiquer avec les autres. Ça, on ne vous l'a pas appris et ce n'est pas de votre faute. Mais maintenant, vous ne subissez pas. Vous vous mettez sur le chemin de vous améliorer. Et pour ça, vous pouvez être fier de vous parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Il y a plein de gens qui vont rester dans cette situation, qui vont être frustrés de ça. Ils vont ensuite aller répandre leur frustration et leur haine de diverses façons. Mais vous, vous êtes différent et vous le faites. Donc, récompensez-vous vraiment. Soyez fiers de vous parce qu'il y a tellement peu de gens qui le font. Le deuxième point, c'est d'assumer ses faiblesses. C'est très important dès le départ d'assumer vos faiblesses quand vous cherchez à vous améliorer au niveau des conversations. Donc assumer ses faiblesses, c'est quand vous allez par exemple, la chose la plus évidente, parler à quelqu'un que vous êtes stressé, parce que vous allez être stressé, que vous n'allez pas forcément savoir quoi dire et que la personne en face par exemple va vous dire « Est-ce que tu es stressé ?» ou « Tu as l'air stressé ?» de lui dire « Oui, je suis stressé. » Il ne faut pas essayer de montrer quelqu'un qu'on n'est pas et quand vous allez démarrer, vous allez être stressé. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver et de dire « je suis extrêmement stressé, ça ne va pas du tout ». C'est pas ça. Mais l'idée, c'est que quand quelqu'un met le doigt dessus, de lui dire « oui, effectivement, c'est vrai, je suis stressé, c'est vrai que je ne suis pas forcément quelqu'un qui va vers les autres, mais c'est pas une situation qui me convient et moi, je suis justement quelqu'un qui n'aime pas subir les situations, alors j'ai décidé de commencer à faire ça. » Et en faisant ça, vous inversez complètement le processus parce que vous assumez qui vous êtes et vous montrez aussi que vous êtes sur le chemin de changer ça, que vous ne subissez pas, que vous n'êtes pas une personne qui subissait et finalement, vous assumez cette faiblesse et vous la transformez en force. Troisième point, ne vous focalisez pas tellement sur ce que l'autre ou les autres pensent de vous. C'est vraiment quelque chose à enlever de sa tête. Quand on démarre, quand on veut être plus à l'aise au niveau des conversations, forcément, on se demande un petit peu l'image qu'on renvoie. C'est logique. Il faut essayer d'éviter ça. Il faut juste se concentrer sur ce que vous dites, écouter ce que disent les autres et pas
trop, je veux dire pas trop partir dans un mode où vous essayez d'extrapoler ce que les autres pourraient penser de vous, ce que les autres pourraient avoir en tête par rapport à vous, parce que finalement ça va amener plein de questionnements inutiles et c'est que des choses qu'on veut pas. Donc au final ça n'a pas beaucoup d'importance ce que les autres pensent de vous, ça n'a pas beaucoup d'importance si les gens vous jugent bien ou mal. Ce qui a de l'importance, c'est de faire ce que vous avez à faire, de faire les exercices que vous avez à faire, de passer à l'action, et le reste a très peu d'impact. Donc sortez-vous vraiment ça de votre tête et ça va venir, forcément ça va venir. Vous allez avoir des questions du genre qu'est-ce que l'autre pense de moi, est-ce que je fais bien, tout ce genre de choses. Essayez de l'évacuer et quand ça arrive, dites-vous ok, non, je ne pense pas à ça, je reviens dans le présent, je reviens dans la conversation. Quatrième point, de comprendre que le rejet n'est pas quelque chose de personnel. Alors le rejet, c'est un petit peu le côté pas très agréable des conversations. C'est un petit peu comme le rejet est aux dynamiques sociales ce que les haters sont à YouTube. C'est-à-dire que si vous êtes créateur de contenu sur YouTube comme moi je le suis, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, vous avez des gens qui viennent vous mettre des commentaires négatifs gratuitement ou qui vous insultent gratuitement. Enfin bon, ça dépend du point de vue, puisque de leur point de vue, j'imagine qu'ils vous insultent d'une façon totalement justifiée. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas agréable pour vous parce que se faire insulter et avoir des commentaires négatifs, c'est jamais quelque chose de très agréable. Dans les dynamiques sociales, c'est pareil finalement, c'est que vous avez du rejet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller parler à quelqu'un et cette personne-là va vous dire écoute, non, j'ai pas le temps, ou va vous répondre de façon un petit peu désagréable, ou va être un petit peu agressive. C'est comme les haters, c'est-à-dire que c'est pas du tout la majorité des gens. La plupart des gens ne vont pas vous hater, la plupart des gens ne vont pas vous rejeter, mais ça va vous arriver. Vous ne devez pas vous le prendre personnellement. Il faut savoir que les dynamiques sociales, c'est un petit peu comme une loterie. Quand vous allez parler à des gens, quand vous interagissez avec les gens, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie des gens. Ils peuvent avoir une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent être frustrés par leur quotidien. Il y a plein de choses qui peuvent arriver comme vous. Des fois, ça peut arriver par exemple que quelqu'un vous demande quelque chose dans la rue ou quelqu'un veuille vous vendre quelque chose ou qui vous agace un petit peu et vous allez peut-être répondre d'une façon pas très sympa. Pas parce que fondamentalement vous avez quelque chose contre cette personne, mais plus parce que vous n'étiez pas dans un très bon mood ce jour-là. Donc c'est la même chose au niveau du rejet. Le rejet, ça fait partie du jeu et le rejet, c'est plus finalement la façon dont vous faites les choses que votre personne en elle-même qui est jugée. Donc gardez bien ça en tête et ne prenez pas le rejet personnellement. Moi aussi, ce qui m'a aidé au niveau du rejet, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Notamment, je voulais de temps en temps répéter que je me disais que chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais, le palais d'être à l'aise socialement. Et aussi sur le fait de comprendre que des fois, vous allez aborder quelqu'un 1 heure avant et 1 heure après, la même façon d'aborder la même personne, vous allez avoir des résultats totalement différents. Donc c'est vraiment une loterie. Voilà, le rejet, c'est pas agréable. Vous allez vous désensibiliser petit à petit, mais ne le prenez pas personnellement. Cinquième point, cinquième état d'esprit, ce qui est fait est fait. C'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup tendance à faire ça et peut-être que vous c'est votre cas, à refaire l'histoire encore et encore. J'allais parler à quelqu'un, j'allais parler à un groupe de personnes où ça se passait bien, ça se passait pas bien, j'avais pas les résultats que je voulais, enfin bon bref, peu importe. Je refaisais l'histoire encore dans ma tête. Je me disais, mais si j'avais dit ça, peut-être que j'aurais dû faire ça. Voilà, oubliez tout ça. Ce qui est fait est fait. Vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez été parler à quelqu'un, après le reste, c'est de toute façon terminé, vous n'avez plus d'impact dessus. Donc voilà, vous l'avez fait, vous pouvez être fier de vous, j'en reviens au point numéro 1, mais ne rentrez surtout pas, coupez les histoires qui se passent dans votre tête, coupez les scénarios alternatifs, les scénarios bis que vous refaites, laissez tomber ça et concentrez-vous plutôt sur qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette interaction en termes de choses éventuellement à changer dans l'action ou passer à une autre interaction. Et enfin, le dernier point, ne vous arrêtez pas, n'oubliez pas que c'est un apprentissage, qu'il y a une courbe d'apprentissage, que c'est comme tout, vous allez avoir des paliers, vous allez avoir des moments où vous allez galérer, vous allez avoir des moments où vous n'allez pas avoir l'impression d'y arriver, mais continuez toujours et en continuant, en étant patient, en faisant un petit peu tous les jours, en utilisant la bonne méthode, vous aurez des résultats. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Passez à l'action, débarrassez-vous de ce boulet social une bonne fois pour toutes, apprenez à communiquer avec les autres, ça ne prend pas tant de temps que ça et une fois que c'est fait, ça vous donne beaucoup d'opportunités dans votre vie. Ça vous permet de faire beaucoup de choses et d'envisager beaucoup d'autres choses que vous empêchez peut-être de faire aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation qui s'appelle Les secrets des conversations impactantes. On voit beaucoup de choses avec notamment une série d'exercices. Vous avez tout le programme détaillé dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.